ine tusikia tu magharibi kama Bushu imeenda hatukujali. Tukijaribu kuita matelefoni zingine zikapita, zingine tukapata kama Bushu imeenda. Alors, très tôt le matin, on se rend sur les lieux. On rend compte que vraiment on a rencontré personne, toutes les portes fermées, les maisons totalement disparues, les familles dépourvues de leurs membres. Et moi qui vous parle ici, j'en suis victime avec 11 de ma propre famille, donc ma mère, la femme du grand frère, c'est-à-dire la belle-sœur, et ses 9 enfants. Donc, total 11. Les perturbations climatiques continuent à faire parler d'elles partout au monde. Dans le pays moins industrialisé, les perturbations climatiques sont une résultante de l'action humaine. C'est à peine qu'on se rend compte de ceci, pourtant la véracité du fait reste indubitable. Toute action menée à l'encontre de l'environnement finit par produire des faits. C'est en effet ce qu'il faut garder à l'esprit chaque fois que l'on veut poser un geste qui ne respecte pas l'écosystème. On n'a fait pas une affirmation, mais à bien observer ce qui se passe aujourd'hui autour de nous, il est fort possible que ça prête à réfléchir. Ma cause naturelle ni mvua kwanza, na makoze zingine zenye ziko naturel ni sisi wenyewe. Tumekata miti, naona vilima viko wazi. Inawaza zamani mvua ilikuwa inanyesha sana sawa na hivi tu leo, lakini vitu kama na hivi havikuonekana. Lakini chetu wenyewe kukata mbao, na kama unazunguka katika nyumba yoyote ile, hata kama imebomoka, mna vipande vya mbao, mna madrie ikingaliki 80% ya manyumba mko mbao. Kwa wakati tunakata vile miti hatutie ingine, wakati udongo unatepeta sasa na ni mchanga, wakati mafuriko yanakuja inapeleka mchanga, ndio maana hii tumeiona leo. Les catastrophes naturelles d'ici et d'ailleurs devraient réveiller notre conscience quant au respect de règles environnementales. Calais est une contrée bien paisible qui borde le lac Kivu, situé à moins de 100 km de la ville de Bukavu. Calais a connu de dures heures vespérales en date du 4 mai 2023. Au réveil, ces heures se transforment petit à petit en drames que nul, surtout pas les habitants de Bushushu et Nyamukubi, ne pourrait oublier. Wamoja wakakuja mwele usiku wakakutana kama watu wamekufa, wamoja wamepotea, wengine wakapelekwa Ihusi kwenye hospital na wengine hapa ku centre de santé. Siku ya tano tukakutana sasa hivi mumeona manyumba zimeenda, watu wameenda, tukasaidiana kutosha wamoja. Ile siku tulifikia 200 na zaidi. Sasa tulikuwa tunarundika munyumba pale. Siku ya 6 tukaendelesha makazi, na mpaka hivi naona watu wameenda kabisa. Tumezunguka pamoja, naona kuku ambao wameshindikana kutoka, damu zinatoka mu udongo, maisinyo ziko kama hapa kuna mtu ambaye hatukuweza kutosha, na wenye wanahusika na kazi ya kuwatosha zaidi wameshindwa, hawawezi mpaka sasa vile mmeona. Mtoni iko pale nyuma. Njoo hapa. Ici on fait de belles maisons. Il est contraire à leur quitter. Tuna yule watu wanakuwa wazi. Bali pandaka miti hapa kote mpaka kule. Ndio iko na wazi. Hapo shuko tulana.
Les pluies diluviennes se sont alors abattues sur une majeure partie de la province du Sud Kivu, mais à Calais, elles ont inscrit une triste histoire dans les annales. Alors que le lieu était encore habité la nuit du 3 mai 2023, le soir suivant, il s'est transformé en un véritable lieu que l'on ne sait pas décrire. De prime abord, ce drame s'est produit des suites d'une pluie suivie par un énorme éboulement de terre qui a englouti à son passage une grande étendue habitée par de paisibles citoyens et où tournaient nombre d'activités vitales et primordiales pour la survie des populations à Calais et dans ce périphérie. C'est à partir de 17h30 que la pluie a menacé et a commencé à pleuvoir vers 17h45 et vers 19h15 la pluie a cessé. Maintenant, on a compris le bourdonnement sous forme de bateaux, des avions bon, qui commençaient maintenant à se lancer. D'un coup, on a attendu le bruit des gens. Non, la population, déplacez-vous, nous risquons. Et le feu s'est manifesté comme ça. Oui. Il y a des familles qu'on a fermé les portes. Il y a des familles disparues, de l'enfant, du parent au dernier enfant de la famille. Donc il y a une famille qui n'a plus de traces. Hapa tosha kusita. Hapa ndio kwa watu yote maisha. Les personnes rencontrées sur le lieu du drame sont totalement perdues. La douleur est grande que leur corps est minuscule pour l'exprimer. Beaucoup se résignent et semblent sourire à ce que la vie peut offrir d'autres. C'est la débandade totale, beaucoup ont tout perdu. Maisons, membres de famille et de biens matériels innombrables. Je n'ai retrouvé aucune chose chez moi. Vous pouvez le constater comme chez le voisin ici. Et ce que vous êtes en train de voir de l'autre côté, c'est très mieux encore. De l'autre côté, encore si vous allez de l'avant, vous allez vraiment pleurer. Ah. Hapa kwa wangapi hivi? Masaga inatambuka. Plusieurs organisations, tant nationales qu'internationales, se sont alors rendues en urgence sur le lieu pour porter secours aux sinistrés. On compte de morts par centaines, de disparus par milliers. Le psychique de la population de Bushushu et Nyamukubi a été fortement touché par cette catastrophe. Oh oui, vous savez, ce qui se fait manifester dans les psychiques des gens, c'est une dépression totale. Beaucoup de gens n'ont plus le goût de vivre. Il faudrait qu'il y ait des interventions de prise en charge psychosociale pour qu'on essaie de donner aux gens une forme de réconfort. On ne sait pas, il faudrait qu'il y ait des séances de détraumatisation parce que plus tard, vous allez rencontrer que les traumas vont se développer dans ces milieux. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. On est en train de vivre depuis 2014 de telles situations. On a négligé la situation. Mais jusqu'à aujourd'hui, je vous dis, cela va se manifester et ça va vraiment embraser toute la population. Donc on va développer des cas de troubles psychiques. Mais si les organisations habilitées en la matière pouvaient prendre des dispositions nécessaires, d'organiser des séances de prise en charge pour que l'on puisse détraumatiser la population. Bon, c'est dans ce sens que nous sommes en train de demander à toutes les instances, c'est-à-dire au gouvernement central de prendre des responsabilités parce que la population lui appartient. Hein, les gens qui sont morts appartiennent au gouvernement
Et c'est dans ce sens qu'il devrait prendre vraiment des mesures nécessaires. La première des choses qu'il faudrait faire, je pense, une délocalisation de cette population. Et quand on délocalise la population, il faudrait qu'on prenne aussi des mesures d'adaptation. Lorsqu'on vous déplace de votre milieu vers un autre, il faut qu'il y ait des mesures nécessaires pour que vous puissiez vous adapter dans ces nouveaux milieux-là. La deuxième des choses, c'est que nous sommes particulièrement des étudiants. Nos parents sont morts. Moi qui vous parle, je n'ai ni père ni mère jusqu'à présent. Je ne sais pas comment finir l'année académique. Je suis finaliste jusqu'à présent. Je ne sais pas s'il faut rentrer à Bukavu ou pas. Il faudrait que aussi le gouvernement puisse réfléchir au profit de ces étudiants qui ont perdu leurs parents. Il n'y a plus de biens. Mais aussi tous les élèves qui payaient à l'école secondaire. Vous savez, il n'y a pas de gratuité à l'école secondaire. Il faut aussi réfléchir en ces termes. Mais aussi d'autres niveaux, la population entière est touchée. Vraiment qu'on puisse venir en aide à cette population parce qu'elle est en détresse. Ce sont des larmes qui coulent. Et les gens que vous êtes en train d'avoir ici, ce ne sont que des visiteurs. Ils ne sont pas vraiment, si vous comptez, vous dénombrez les gens qui restent, vous ne pouvez plus avoir 10% de la population locale. Donc ceux qui sont là, ils sont en train de venir pleurer les leurs. Mais les gens qui restaient là, la population locale, elle est terminée, vraiment terrassée.